Toujours depuis les GNI, je suis avec Christian Perronne. Alors Christian Perronne, vous êtes vice-président du collège, vous êtes président du CNU et vous êtes secrétaire général de la FFI. Avec vous, on va parler transversalité et du côté fédérateur de l'infectiologie. Alors d'abord, en quoi c'est transversal l'infectiologie? Alors l'infectiologie est une discipline très transversale parce que les infections, il y en a partout à tous les âges, donc de la pédiatrie à la gériatrie. Il y en a dans les spécialités médicales et chirurgicales parce qu'on peut s'infecter quand on est opéré. Il y a des infections nosocomiales. Donc tous les spécialistes médico-chirurgicaux sont obligés d'être en contact avec les maladies infectieuses. C'est pour ça qu'on est en contact avec beaucoup d'acteurs de terrain dans les hôpitaux et dans la médecine de ville. C'est transversal. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est indispensable? La gestion des maladies infectieuses est totalement indispensable parce qu'il y a les maladies infectieuses, je dirais, prévisibles qu'on gère au quotidien. Il y a aussi les maladies émergentes, on l'a vu avec la grippe ou d'autres menaces. Il y a la menace de la résistance aux antibiotiques et aux différents anti-infectieux, les antiviraux, les anti-champignons qu'il faut gérer aussi dans nos établissements et en ville. Aujourd'hui, quelle est la représentativité de l'infectiologie? On est devant un poster là où il y a plein de logos, alors qui fait quoi? Alors justement, il y a beaucoup d'acteurs parce qu'il y a le collège qui s'occupe plutôt de l'enseignement, de la pédagogie, de la rédaction des ouvrages pour nos étudiants. Il y a la Société de pathologie infectieuse de langue française qui est beaucoup plus large parce qu'elle est ouverte à beaucoup de spécialistes non infectiologues, les microbiologistes, les pédiatres, les réanimateurs, des personnes qui, dans leur pratique quotidienne, s'occupent de maladies infectieuses. Maintenant, il y a le syndicat qui défend aussi les aspects professionnels du métier d'infectiologue. Et l'avantage de cette Fédération française d'infectiologie, c'est de tout rassembler pour que nous soyons coordonnés, qu'il y a un portail unique vis-à-vis des interlocuteurs, que ce soit les autorités de santé, que ce soit les médias ou d'autres acteurs de la santé publique. Donc c'est une organisation fédératrice, on va dire, pour porter les grands enjeux de l'infectiologie. Alors quels sont-ils ces grands enjeux? Alors, les grands enjeux, c'est la gestion du quotidien parce que les maladies infectieuses sont partout autour de nous, notamment le gros problème actuellement de la résistance aux antibiotiques. C'est les enjeux de la gestion de crise, des épidémies qu'il faut gérer au quotidien. Il n'y a pas que la pandémie grippale, on peut avoir une épidémie de méningite dans n'importe quelle ville de France qui se déclare du jour au lendemain. Donc on vit à la fois dans l'action de fond et puis dans la gestion de crise. Alors vous savez qu'actuellement il y a des états généraux qui se préparent, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui et qu'on fait des reportages. Selon vous, que doivent apporter les états généraux à l'infectiologie? Les états généraux vont permettre de mieux faire connaître notre spécialité parce que beaucoup de gens font de l'infectiologie justement et là, on est là un petit peu pour coordonner toutes ces actions et le montrer qu'il y a un portail unique. Est-ce que vous avez l'impression que votre spécialité est méconnue? Elle était méconnue jusqu'à une période récente, mais on en parle de plus en plus et je crois que les infectiologues deviennent de plus en plus des acteurs importants, indispensables dans le monde médical et même dans le monde de la santé publique, avec un regard même politique, médiatique. Christian Perronne, merci. Et donc je vous donne rendez-vous aux prochains états généraux de l'infectiologie le 14 janvier à Paris. À bientôt.